juillet. C'est le dernier vlog de cette semaine. C'est le dernier vlog, weekly vlog de ce challenge La Passe Miroir. Je suis vraiment désolée, la semaine dernière j'ai pas été active du tout, mais comme vous l'avez probablement vu dans le vlog, je suis partie en vacances. Ça m'a fait un bien fou et c'était vachement cool, ressourçant et tout. Donc trop contente. Et là cette semaine je vais essayer d'avancer parce que en fait j'ai pratiquement rien lu la semaine dernière. Donc là je profite de ce début de vlog pour vous montrer un livre que j'ai lu la semaine dernière quand même. Les 3 livres que je compte, enfin tous les livres que je compte lire cette semaine, on y croit. Et puis après je vais éteindre la caméra et puis essayer d'avancer un petit peu sur le montage du vlog précédent que j'ai toujours pas commencé, la honte. Du coup, quand on était en vacances, j'ai lu La vie dont nous rêvions de Michel Saxe pour la catégorie Le désert, donc un livre dont on ne parle pas beaucoup, dont on n'a pas entendu beaucoup parler, un livre méconnu. Honnêtement, je suis un petit peu déçue. En fait, l'histoire c'est celle de Sam et Mary qui partent tous les deux vivre en Suède dans une petite forêt paumée comme ça. Une vie qui peut paraître idyllique, ils sont mariés, ils ont leur petit bébé et tout, mais ça va être un espèce de huis clos. C'était voilà, promis comme un thriller haletant et passionnant. Et effectivement, ça m'a tenue en haleine pendant tout le temps et j'ai trouvé qu'il y avait du suspense, mais je suis assez déçue par la fin. J'ai l'impression que les personnages sont pas assez travaillés, pas assez creusés, qu'il y a plein de révélations qui sortent du fond du tiroir comme ça, on les a pas vues venir. Et puis en fait on a le point de vue de 3 des personnages principaux. Et c'est bien, ça permet d'avoir une vision globale de l'histoire, mais ce que je trouve embêtant c'est que tous les personnages mentent. Et en fait il n'y a aucune référence à laquelle le lecteur peut peut s'accrocher, ce qui fait que on sait plus qui ment pas, et on ferme le livre sans savoir qui a menti, qui n'a pas menti, ce qui est la vérité au final, voilà. Et puis il y avait pas mal de morale à faire, il n'y a rien qui a été travaillé. Voilà, j'ai une impression assez négligée, donc je suis un petit peu triste, mais bon voilà. Et du coup, cette semaine, pour le challenge, j'aimerais bien lire ces 3 livres là. Donc, pour la catégorie Corpolis, donc un beau livre, La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, qu'il faut absolument que je lise. Pour, je sais plus lequel, Pharos, un livre qu'on est sûr d'adorer, Capitale du Sud. Et pour Le Pôle, une relecture ou un livre qui fait du bien, La Passe Miroir, qui plus est, j'ai vraiment envie de le relire. Pour l'instant, j'ai traîné dans la lecture commune, donc voilà. Et j'ai acheté 2 petites BD féministes aussi à Grenoble, dans une petite librairie indépendante qui s'appelle Les Modernes, qui est trop mignonne. Il y a tout un rayon jeunesse au début, et ensuite il y a tout un rayon avec des livres engagés. Et du coup, j'ai pris celui-ci, I'm Every Woman. J'avais déjà entendu parler de cette personne pour d'autres livres notamment. Je la voyais pas mal passer sur les réseaux. Et ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air drôle et puis féministe. Donc pourquoi pas. C'est pas du tout pour mon challenge, mais je vais essayer de le lire cette semaine parce que j'ai envie. Et attention... âme sensible, j'ai acheté Petit manuel de sexe féministe. Voilà, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, donc voilà. Donc ça c'est ce que je vais essayer de lire cette semaine. Ça me paraît assez ambitieux, mais bon, on va essayer. C'est la dernière semaine, donc on va y aller à fond. J'ai un petit peu abusé pendant les vacances, j'ai acheté beaucoup de livres. En plus, juste avant, il y a eu mon anniversaire, donc bon, je vous raconte pas. Ma pile à lire est actuellement à 26 livres. Donc voilà, on va essayer d'arranger tout ça. Donc voilà, je vous ai épargné ma tête pour ce premier plan, puisque hier on est rentré de vacances assez tard. Au final, on a pu se poser chez nous à 23h seulement, donc on est un petit peu claqué. Et puis aujourd'hui, il y a Ikea qui est passé ce matin, et là c'est rangement de valises, lessive, donc... Je suis pas à mon avantage, mais voilà. Et donc là, je vais aller faire un petit tour en boîte à livres pour aller déposer celui-ci notamment. Et puis voilà. Hello tout le monde, on est
partie et je vous fais un petit plan pour vous dire mon avancée. Donc hier j'ai terminé I'm Every Woman. Je suis pas 100% convaincue par ce bouquin, je le trouve trop cynique. Et je pense que quelqu'un qui n'est pas convaincu par le féminisme se braquera à la lecture de ce livre, et quelqu'un qui est déjà convaincu n'apprend au final pas beaucoup de choses. Mais cela dit, j'ai aimé parfois l'ironie de ce livre qui m'a fait sourire. Voilà, c'est quand même un bon moment. Il y a des choses dont j'ai pris un petit peu plus conscience encore grâce à ce livre. Voilà. Et du coup, grâce à lui, je valide la catégorie Flore, le dernier achat, le dernier emprunt, le dernier livre qui a fleuri dans votre pied à lire. Et du coup, lui, c'est le dernier que j'ai acheté à Grenoble. Donc voilà, j'en ai profité. Et ce matin, j'ai terminé Petit manuel de sexe féministe, qui lui, pour le coup, ne rentre dans aucune catégorie, mais j'avais envie de le lire. Il était, ma foi, super intéressant. Bon, voilà, il m'a pas appris beaucoup de choses que je ne savais pas déjà, puisque ces derniers temps j'écoute pas mal de podcasts et tout qui ont déjà pu m'apprendre ces choses là, mais il est assez sympa, surtout si vous manquez de confiance en vous ou quoi. Je trouve qu'il est très positif comme ouvrage, donc ça c'est super chouette. Et là, mon programme de lecture du jour, et probablement celui de demain aussi, ça va être de lire Bonjour Tristesse de Françoise Sagan pour la catégorie Plombord, donc lire un classique. J'ai choisi, je vous l'avais pas montré dans les plans des livres que je devais absolument lire, mais en fait je me suis dit il est tout petit, il y a vraiment moyen que j'arrive à le lire, donc let's go. Et ça c'est un super joli marque-page que m'a fait ma demi-sœur, elle l'a brodé elle-même. Je trouve ça super cute. Et le programme aujourd'hui c'est de lire aussi La Passe Miroir, donc j'ai commencé un petit peu hier soir. Voilà. Hello, donc c'est toujours le même jour, je vous reprends face caméra pour la première fois de ce vlog parce que j'ai décidé que j'avais une tête convenable et parce que j'ai envie de vous parler d'un truc. En fait, bientôt c'est le week-end sans signer, donc ce sera ce week-end. C'est un événement qui est organisé par Anne Literarum. C'est un événement qui est organisé par Anne Literarum. Et l'année dernière, j'y avais pas participé parce qu'en fait, les challenges qui sont sur des durées très courtes, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Parce que je me dis j'aurai jamais le temps de profiter, etc. Et je suis pas quelqu'un de très connecté en fin de compte. Donc j'ai un peu du mal à suivre les activités, à suivre les rendez-vous, etc. etc. Et du coup j'avais eu la flemme. Sauf que cette année je suis grave motivée et je me dis ce week-end j'ai pas grand chose à faire, donc en soi j'ai la possibilité de lire. Si je dis pas de conneries, c'est du jeudi au lundi et donc je me suis fait une petite pile à lire. Alors il n'y a que 4 livres parce qu'il y a 4 jours et honnêtement je pense pas que j'arriverai à en lire plus. Donc première catégorie, il faut lire un livre de moins de 200 pages. Donc là j'ai choisi La guerre des 3 rois de Jean-Laurent Del Socorro que j'ai acheté à Grenoble, qui est très court et qui est illustré, donc normalement ça devrait se lire super vite. Ensuite il faut un livre avec du bleu sur la couverture. J'ai choisi pareil un livre que j'ai acheté à Grenoble. Les tambours du dieu noir, donc c'est une petite novella si je dis pas de conneries. Ça a l'air plutôt cool, c'est chez La Talente. J'ai grave envie de tenter, donc voilà. Et du coup la couverture elle est, je sais pas si on voit bien mais moi j'ai l'impression que c'est du bleu, enfin c'est genre dans des tons noirs, gris et bleu sombre. Après je dis peut-être des grosses conneries. Ensuite il faut un livre dont le titre fait moins de 3 mots ou 3 mots pile. Et là j'ai The Promised Neverland, donc le tome 16, qui va aussi compter pour mon challenge La Passe Miroir puisqu'il va valider la catégorie Cid, donc un livre dans lequel la mort est présente. À la base c'était Les Abysses de River Solomon, je ne sais pas comment on prononce, que je devais lire, mais là je suis un petit peu en rade de temps et donc je lis des petits livres. Voilà, et ensuite il faut lire un livre à la mode. Bon bah lui il fera l'affaire, hein, The Promised Neverland, c'est à la mode. Ensuite dans les bonus il faut lire un livre conseillé par quelqu'un. Je vais donc prendre La Fête du Changement, qui est un livre publié chez les Moutons Électriques dans leur collection Bibliothèque dessinée que j'aime beaucoup trop, avec voilà les textes qui sont hyper vivants, hyper chouettes.
Et j'aime trop les livres de cette collection, j'en ai acheté vraiment tout plein là ces derniers temps, j'en ai acheté 3 en fait. Et celui-ci notamment, c'est mon copain qui me l'a conseillé quand on était à la librairie Aux Merveilles à Grenoble. Il a lu le résumé et il m'a dit ok, tu dois lire ça. Donc je le mets dedans. Et ensuite un livre que tu liras d'une traite, donc sans signer. Je pense que voilà, je pense que là-dedans j'arriverai à trouver mon bonheur. Donc voilà, je me suis boostée là tout à l'heure parce qu'en fait j'ai passé mon après-midi littéralement sur mon ordi à regarder des vidéos YouTube, à traîner de site en site. Ce qui est toujours une très mauvaise idée parce que ça me fait me sentir un petit peu nulle. Je me dis waouh, j'ai rien foutu de ma journée. Et ça me donne envie d'acheter plein de trucs. Donc après il faut que je ferme le PC et que je dise non, tu n'achètes pas, c'est débile, tu n'en as pas besoin. Mais bref. Du coup ça va, là j'ai réussi à contenir. Mais du coup j'ai passé beaucoup de temps sur YouTube et j'ai notamment vu beaucoup de vidéos pile à lire du week-end sans signer. Et je me suis dit allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et avec un livre avec du bleu sur la couverture, en soi j'ai aussi La Passe Miroir que je suis en train de relire. Honnêtement je sais pas si j'arriverai à tout lire, je suis hyper ambitieuse. Mais on verra. Et là je vous laisse, je vais essayer de faire un truc productif parce que du coup là mon après-midi passé à rien faire, ça m'a un petit peu rendu triste. Hello tout le monde, on est mercredi et je voulais juste vous faire un point lecture. Donc j'avance plutôt bien dans La Passe Miroir, hein, il serait peut-être temps. Hier soir j'ai terminé Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Et ben j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui se lit très vite, d'une traite. C'est beau, ça parle de l'adolescence, de la famille, des premiers émois amoureux. Vraiment c'est très beau, c'est vraiment très beau, donc je suis contente de l'avoir lu. J'ai trouvé le personnage principal très égocentré et très sûr de lui, enfin très sûr d'elle, mais après je pense que c'était aussi un peu le charme de ce personnage adolescent qui se découvre. Donc voilà, trop contente, et ça valide la catégorie Plomb-Bord pour un classique. Et j'avais oublié de vous dire, mais j'ai terminé ce livre D'or d'oreiller de Flore Vesco il y a la semaine avant que je parte en vacances. Donc il valide une deuxième fois la catégorie Anima, un livre écrit par une femme. Ce livre est génial, un énorme coup de cœur. Elle se base sur des contes qu'elle réécrit et qu'elle rend un peu plus moderne, qu'elle prend à rebours, dont elle se moque aussi un petit peu. C'est un livre très drôle, très fin, incisif. Vraiment j'ai beaucoup aimé, puis je le trouve moderne, donc vraiment une super histoire. Hello tout le monde, on est vendredi et j'ai terminé hier, dans le cadre du week-end sans signer, La Guerre des Trois Rois de Jean-Laurent Del Socorro chez ActuSF. Et du coup, pour le week-end sans signer, c'était un livre de moins de 200 pages. Et j'en ai profité pour le compter dans mon challenge Passe Miroir pour Pharos, un livre qu'on est sûr d'adorer. Donc voilà. Et du coup j'ai vraiment adoré, c'était super cool. C'est très court hein, du coup, c'est une petite novella. C'est illustré par Marc Simonetti et ça se passe dans l'univers de Royaume de vent et de colère que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est super chouette parce que plus on lit tous les livres Del Socorro qui se passent dans cet univers, plus on comprend les petits clins d'œil, les références et tout, donc c'est vraiment super chouette. Je suis toujours trop contente. Et ensuite, toujours pour le week-end sans signer, dans la catégorie, donc c'est un bonus, c'est un livre que quelqu'un vous a conseillé. J'ai lu La Fête du Changement, publié chez Les Moutons Électriques dans leur collection de bibliothèque dessinée que j'aime beaucoup trop. Et du coup je le compte aussi dans le challenge La Passe Miroir dans la catégorie La Sérénissime, puisque ce livre se passe
dans un futur proche. Et c'est vraiment génial. Bon, ils font l'amour toutes les 3 secondes dans ce livre, mais sinon c'est un très 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 beau livre. Enfin, sinon, les scènes d'amour n'empêchent pas du tout que ce soit un beau livre, hein. Bien au contraire, elles sont très bien écrites, elles sont très belles. Et c'est vraiment un très beau livre qui est très 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 métaphorique, qui est empreint de beaucoup de poésie, vraiment très très chouette. Et du coup c'est mon copain qui l'a vu. Alors bon, il sait que j'adore cette collection déjà. Et en fait dans le résumé ça parle d'anarchie, ça parle de communisme, ça parle de tout ça, et c'est des thèmes qui parlent beaucoup beaucoup à mon copain, donc il me l'a conseillé tout sourire et puis du coup je l'ai pris. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est le 2 août, j'ai carrément abandonné la fin du vlog, je suis un peu nulos, mais en fait, je sais plus quand c'est le dernier plan que je vous ai fait, si c'est le 30 ou le 31, mais bref, j'ai eu un week-end un petit peu chargé, on a eu plein de trucs à faire, et c'était cool parce que du coup ça fait du bien de voir plein de monde et tout, et de faire plein de choses. Il y a Gavroche qui m'embête. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous faire un petit retour sur la fin du challenge, sur mon bilan, etc. Donc on va le faire maintenant. Je suis désolée aussi, je m'excuse d'emblée parce que j'ai lancé un challenge et je trouve que j'ai pas été aussi présente que je l'aurais voulu, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook ou quoi, j'ai pas du tout été présente, mais en fait, bah, y a eu le déménagement, il y a eu les vacances, il y a eu plein de choses. Et c'est surtout le déménagement qui nous a pris beaucoup de temps parce que bah, au final, même une fois qu'on a déménagé, on a encore 1 milliard de trucs à faire, aller chez Ikea, etc., etc. Et là, comme vous pouvez le voir d'ailleurs derrière moi, le dressing est enfin arrivé et enfin monté. Il manque juste 3 tiroirs à l'intérieur, mais sinon c'est déjà beaucoup plus propre, donc ça c'est cool. Mais en tout cas, oui, je compte, j'ai très envie de refaire une édition de ce challenge l'année prochaine. Avec un petit peu de chance, je ne déménagerai pas l'année prochaine. Donc ça devrait bien se passer. En tout cas, j'espère que le challenge vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu. Donc ce qu'on peut refaire de manière sûre et certaine l'année prochaine. Ce qui vous a moins plu, ce que vous aimeriez voir comme amélioration, ce à quoi vous avez pensé durant le challenge qui pourrait éventuellement se faire en plus. J'essaierai de le faire encore plus interactif. Mais là c'est vrai que ce mois-ci j'ai vraiment déserté, même Instagram, il y a eu 0 post, il y a eu 0 story, enfin voilà, c'était un petit peu la catastrophe. Ça arrive, c'est vraiment dû à ça, au déménagement. Et puis le fait que c'est la première fois depuis très longtemps que pendant 1 mois j'ai vraiment rien à faire, hormis le déménagement, mais je veux dire... c'est pas juste un congé où je dois quand même penser au taf, c'est pas juste des vacances où je dois quand même penser à l'année prochaine, acheter mes affaires scolaires, etc. J'ai pas de devoirs à faire, j'ai pas de trucs, enfin vraiment juste rien. Grosse pause avant de démarrer le taf et ça a fait trop du bien. Mais du coup j'ai vraiment pris la grosse pause quoi. Là je commence petit à petit à reprendre un petit peu des bonnes habitudes. Je retourne au sport là un petit peu sérieusement depuis 1 semaine, donc... on va tenir le rythme. Enfin vraiment ça fait du bien. Là je vais me reprendre une séance de pole dance aussi pour la semaine prochaine. Donc voilà. Et la semaine prochaine je pars 2 jours à Lille voir une copine, donc je suis très contente. Mais là maintenant trêve de bavardage, je vais vous faire le bilan de mon challenge. Donc je suis super contente parce que même si j'ai été plutôt inactive sur les réseaux et tout, j'ai pas mal lu. Donc je suis très contente. Je pensais honnêtement que j'aurais pas trop le temps de lire et en fait... dès que j'avais 1 heure par-ci par-là, je bouquinais. J'ai lu beaucoup de petits livres, donc ça aide aussi, mais en soi c'est génial parce que c'est des livres qui m'ont beaucoup plu. Donc j'ai validé 14 catégories, donc je suis plutôt contente. Et j'ai au total 245 points. Donc pareil, je suis plutôt contente. Après, encore une fois, je le répète, si vous avez pas eu beaucoup de points ou quoi, c'est pas du tout une compétition. Et puis bah, sur ce je vous laisse, j'ai été trop contente de faire ce challenge, de vlogger ce challenge. Un vlog par semaine c'est hyper fatigant, j'avais la flemme. D'ailleurs bah là en fait on est lundi, j'aurais déjà dû vous monter et vous poster le vlog, mais du coup j'ai pas du tout réussi, donc désolée. Et puis voilà. Et normalement à partir du mois d'août les vidéos normales devraient reprendre.
Mon copain, cela dit, est un peu surbooké de travail, donc soit c'est moi qui vais les monter et du coup bon, la qualité va être moindre, soit je verrai comment je vais faire. Mais en tout cas moi je progresse en montage, hein. J'espère que vous avez remarqué. C'est moi qui monte tous les vlogs, donc ça me fait plutôt plaisir. Mais c'est vrai que il a une qualité de vidéo qui est tellement incroyable que je pense que ça va faire de la peine à tout le monde si c'est moi qui commence à tout monter. Mais du coup lui, son entreprise commence à bien marcher, donc je suis super contente pour lui. Et du coup il a plus autant de temps à consacrer à mes vidéos gratuites quoi, et c'est normal, et je suis trop fière et trop contente pour lui. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller checker son Fiverr si vous avez des projets que vous avez envie de mettre en place, des vidéos à monter, des vidéos à réaliser, à tourner ou quoi. Il s'en fera une joie, et puis voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter avec voilà, votre bilan à vous aussi, où vous en êtes, etc. Ça me ferait super plaisir. Et puis, comme je vous ai dit, à répondre à ces petites questions sur le challenge, est-ce que ça vous a plu et tout. Je vous souhaite de bonnes vacances, puisqu'il y a encore le mois d'août et je pense que beaucoup d'entre vous vont partir en août. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine fois. Hello tout le monde, c'est Aurélia du futur. Là on est début août et en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire un truc. C'est que en fait, je sais pas si certains auront remarqué, et si vous avez remarqué, félicitations. Mais je vous avais dit qu'il y avait 21 catégories pour les 21 arches. Sauf que si vous avez bien compté, il n'y avait que 20 catégories. Alors je pourrais vous dire que c'était fait exprès, j'ai pas mis arc en terre parce que c'est une arche qui est introuvable pendant toute la passe miroir et que tout le but pourrait être de la trouver. La vérité c'est que j'ai juste oublié de la mettre. Donc voilà. Oups.